Bonjour, dans cet exercice, on va voir qu'on peut multiplier deux nombres avec une parabole. Donc ici, il y a l'énoncé, mais je pense que regarder le dessin, c'est bien suffisant pour comprendre qu'est-ce qu'il faut montrer. Donc si je prends deux nombres, donc ce qu'il faut montrer, c'est que si je prends deux nombres positifs A et B, deux nombres réels, et que je considère ces deux longueurs et les points M et N sur la courbe d'équation y égale à x carré, donc ça c'est important, hein. Alors si je rejoins les points M et N, l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est en un point dont la hauteur, ou l'ordonnée, c'est AB. Ok, donc la question c'est comment on peut montrer ça. Euh, Il y a beaucoup de façons de le faire. Je pense une façon de faire, c'est d'utiliser l'équation d'une droite. Donc Mn, c'est une droite. Enfin, la droite Mn, c'est une droite. Et son équation, ça va être y égale mx plus p. Ok, j'utilise m et p parce que a et b sont déjà utilisés. Y égale à x plus b, ça poserait problème. Donc ici, y égale à mx plus p, c'est l'équation de la droite Mn, avec m, c'est la pente, et p, l'abscisse à l'origine. Donc ici, ce qu'on aimerait montrer, c'est que ce p-là est égal à ab. Ok, donc comment on peut faire? Bah, d'abord, on peut trouver m en utilisant une certaine formule. Si vous connaissez, m, c'est la pente de la droite. Donc, si ça, on note ça delta y, et ça delta x, on peut la trouver en faisant delta y divisé par delta x. Bon, si vous faites ça, c'est très bien, mais j'ai pas envie de faire ça parce que bah, j'apprécie pas tellement utiliser des formules toutes faites. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est un petit peu plus long, mais un petit peu plus explicite. Bah, je vais utiliser le fait que ça, ce soit l'équation de la droite Mn, et le fait que M et N sont deux points de la droite Mn. Donc le fait que M et N soient deux points de la droite Mn, ça veut dire que l'ordonnée de M, c'est égal à M fois l'abscisse de M plus P, et même chose pour N. Ok, et bon, YM, les coordonnées de M et N, on va les écrire ici, on les connaît. M, c'est donc moins A carré, et N, c'est B carré. Donc on remplace ici ces coordonnées-là, ces quatre coordonnées, on les remplace ici par Y, on les remplace. Donc ça nous donne A carré égale M fois moins A plus P, et B carré égale MB plus P. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de faire comme opération L2 moins L1. Pourquoi on a vraiment envie de le faire? Pour deux raisons. Les P disparaissent. Si je fais cette ligne moins cette ligne, il y aura P moins P. Et B carré moins A carré, bah, je saurais facilement factoriser. Donc L2 moins L1, ça me donne A carré moins B carré. Non, pardon, B carré moins A carré égale MB moins M fois moins A, donc M fois B plus A plus P moins P. Ok, donc je vais réécrire la première équation. D'accord, donc ici B carré moins A carré, bon je vais le faire ici, pour pas avoir à tout réécrire. C'est une identité remarquable, c'est égal à B moins A fois B plus A. Et donc ici on peut simplifier par B plus A. Ça nous donne quoi? Ça nous donne M égale à B moins A. Ok, et une fois qu'on a M égale à B moins A, bah, il suffit de remplacer M dans la première équation pour obtenir P. Voilà, donc j'écris cette première équation là, L1, ou dans la deuxième aussi ça marche. Donc L1 avec la valeur de M ici, hop, ça nous donne A carré égale à B moins A fois moins A plus P. Donc ça nous donne P égale
à a carré plus a fois b moins a, ce qui est égal à a carré plus ab moins a carré, ce qui est égal à ab. Ce qui est égal à ab. Donc p égale à b, et p c'est quoi, hein? Si on remplace ici x par 0, ça nous donne que le point sur la droite d'abscisse 0, donc ici c'est D, est d'ordonnée AB. Donc voilà, on a montré ce qu'on voulait montrer. C'est qu'une seule façon de faire, hein. Une autre façon de faire, ce serait de construire un triangle ici. Alors même si, bon, si M est au-dessus de N, ce sera un peu différent, mais bon, si je construis un triangle comme ça, on peut utiliser le théorème de Thalès, par exemple. Voilà, on sait qu'il y a du parallélisme ici, on connaît la plupart des longueurs. Bon, c'est un petit peu élémentaire, mais bon, on peut utiliser le théorème de Thalès. Euh, Puis voilà, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Mais bon, c'est tout. Merci d'avoir regardé.